Ok, bienvenue dans cette capsule où l'on va traduire les 3 premières pages du livre de Tintin, The Blue Lotus, Ce qui veut dire le lotus bleu, c'est ça. Alors, ça commence par une case qui est bien remplie de texte et on va lire ça tranquillement. Il est écrit Latest News of Tintin and Snowy. Ça veut dire latest, c'est les derniers ou dernières. News, c'est les nouvelles, donc les dernières nouvelles de Tintin et Milou. Tintin and his faithful companion. Alors, faithful, on a déjà vu, ça veut dire fidèle. Tintin compagnon. and his faithful companion, donc Tintin et son fidèle compagnon, Snowy, are enjoying a well-earned rest in India. Donc, are enjoying, ça veut dire sont en train d'apprécier. To enjoy, ça veut dire apprécier. A well-earned rest. Alors, well, ça veut dire bien, mais a well-earned. Alors, earn, le verbe to earn, ça veut dire gagner, dans le sens de mériter. J'ai gagné mon salaire à la sueur de mon front. On pourrait dire aussi j'ai mérité mon salaire puisque j'ai travaillé à la sueur de mon front. Ça veut dire la même chose. Et Donc, Snowy, c'est Milou, oui, le Snowy, c'est chien de Tintin. oui, Son Snowy, c'est fidèle Milou. compagnon qui l'a souvent sauvé la vie même. Oui, alors je recommence ici. To earn, ça veut dire gagner dans le sens de mériter. Donc, a well-earned, ça veut dire bien mérité. Rest, c'est un repos. Donc, un repos bien mérité. A well-earned rest. In India, en Inde. Donc, ils sont en train d'apprécier un repos bien mérité, a well-earned rest, en Inde, in India, as guests, comme invités, parce que a guest, c'est un invité. Et des guests, c'est C'est des des invités. invités. Donc, ils sont invités of the Maharaja of Gaipajama. Ça veut dire, ils sont les invités du Maharaja. Maharaja, c'est un prince en Inde. Of Gaipajama, ça c'est la région ou l'endroit où ils sont. Là, ça s'appelle Gaipajama. Donc, whose son and heir. Alors, à qui le fils et l'héritier was rescued. Alors, à qui le fils et héritier a été sauvé, was rescued. To be rescued, ça veut dire être sauvé. Donc, a été sauvé from kidnappers, de kidnappeurs, by the intrepid reporter, par l'intrépide reporter. On parle ici de Tintin. Donc, le prince, là, le Maharaja, son fils est aussi héritier. A heir, c'est un héritier. Was rescued, a été sauvé from kidnappers, de kidnappeurs, by the intrepid reporter, par l'intrépide reporter qui est Tintin. Mais Behind the abduction, ça veut dire behind, c'est derrière. Behind the abduction, derrière l'enlèvement. Abduction, ça veut dire un enlèvement. Donc, derrière l'enlèvement, readers may recall. Readers, c'est les lecteurs, donc ceux qui lisent l'article, les dernières nouvelles. Readers may recall. May, ça veut dire peuvent. May, c'est comme can. Ça veut dire peuvent recall, se rappeler. Donc, les lecteurs peuvent se rappeler que derrière l'enlèvement was an international gang of drug traffickers. Donc, que derrière l'enlèvement, il y avait un gang international de trafiquants de drogue, drug traffickers. Now all securely behind bars, ça veut dire maintenant, now, pardon, all securely behind, tous sécuritairement derrière les barreaux. Donc, behind bars. Bars, c'est les barreaux. Behind, c'est derrière. Donc, securely behind bars, ça veut dire sécuritairement derrière les barreaux. Except for the unknown leader. Except, donc à l'exception, for the unknown. Unknown, ça veut dire inconnu. Leader. Le leader, c'est le chef. Donc, à l'exception du chef qui est inconnu. Donc, except for the unknown leaders, donc excepté pour le chef inconnu. Who, donc qui,
it is believed, il est ce que l'on croit, qui à ce que l'on croit, fell to his death. Alors fell, ça veut dire to fall au passé. To fall, c'est tomber. I fall, je tombe. I fell, je suis tombé. Donc fell to his death, ça veut dire il est tombé vers sa mort. Mais fell to his death down a mountain precipice, ça veut dire qu'il est tombé du précipice d'une montagne et puis qu'il serait mort. A body has yet to be recovered, ça veut dire un corps doit encore être retrouvé. Donc ils n'ont pas retrouvé le corps. A body, c'est un corps. Has yet, ça veut dire doit encore. To be recovered, doit encore être retrouvé. A number of questions, un nombre de questions, remain unanswered. Remain, ça veut dire reste, non répondu. Unanswered. Donc, un nombre de questions reste sans réponse. Remain unanswered. Reste non répondu. Who was the mastermind behind the drug smuggling operation? Alors, who was the mastermind? Ça veut dire quoi? Who, c'est qui. Who was, qui était the mastermind, le cerveau. Mastermind, mind c'est l'esprit, mastermind c'est l'esprit maître, donc le cerveau. Behind, derrière, the drug smuggling operation. Smuggling, c'est de la contrebande. Donc, the drug smuggling operation, c'est l'opération de contrebande de drogue. Donc, on fait affaire ici à un groupe de méchants loulous, hein, on l'a bien compris. Donc, who was the mastermind? Qui était le cerveau behind the drug smuggling operation? Derrière l'opération de contrebande de drogue. Ça, c'est une des questions qui reste sans réponse. Et on pose encore une deuxième question. Where were the shipments of opium concealed in fake cigars bound? Donc, on va regarder chacun des mots ici. Where were the shipments? Alors, where, c'est où. Were, c'est était. The shipments. Alors, shipments, c'est l'expédition, l'envoi. On envoie un colis, c'est un shipment, c'est un envoi, une expédition. On expédie un colis. Alors, where were the shipments of opium? Shipments of opium, c'est l'envoi d'opium. L'expédition d'opium, dans le sens d'expédier. On expédie l'opium. Concealed in fake cigars. Alors, concealed, ça veut dire caché. In fake, fake, ça veut dire faux. Fake cigars, des faux cigares. Alors là, on l'aura compris, il y avait des faux cigares et à l'intérieur du cigare, on pouvait l'ouvrir et cacher de la drogue à l'intérieur. Donc, c'était comme ça que les colis étaient envoyés pour traverser les frontières dans cette opération de contrebande. Donc, c'est ce qu'on comprend. Et là, il est écrit bound. Bound, ça veut dire destiné. Donc, where, on dit où était destiné l'envoi de l'opium qui était caché dans les faux cigares. Donc, on ne sait pas à quel endroit étaient destinées ces cargaisons. Ça, c'est une question. Il reste encore une troisième question. And what of the terrible Rajaija juice, the poison of madness? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quoi of the terrible, du terrible Rajaija juice, du terrible jus Rajaija, the poison of madness, le poison de la folie. Madness, c'est la folie. Donc, poison of madness, le poison de la folie. Donc, et quoi dire à propos du terrible jus Rajaija, le poison de la folie? Donc voilà, c'est des questions qui restent sans réponse parce qu'on aurait arrêté toute la bande, sauf le cerveau de toute cette grande opération et cette grande bande de malfaiteurs. Donc, Milou est en train de dormir à côté de Tintin qui essaie de capter des signaux radio. Et il dit « It's impossible for a dog to have a decent nap since he's got this shortwave radio craze. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
It's impossible. C'est impossible for a dog, pour un chien, to have a decent nap. Nap, c'est une sieste. Decent, c'est décente. Donc, une sieste décente. Ça veut dire une sieste qui en vaut le coup. Une sieste que l'on peut apprécier. Donc, une sieste décente. Donc, c'est impossible pour un chien d'avoir, to have, a decent nap, une sieste décente, since, ça veut dire depuis, he's got, depuis qu'il a, he has got, depuis qu'il a eu, this shortwave ça veut dire onde courte. Short, ça veut dire court, wave, c'est une onde, radio. Donc, shortwave radio, c'est un radio à onde courte. Et craze, c'est un engouement. Hein? Si quelqu'un a un craze, ça veut dire qu'il y a un engouement, il devient fou à propos de quelque chose, mais fou dans le sens de passionné. Hein? Il craze, c'est verbe to craze, d'être, avoir un engouement pour quelque chose. C'est pas le verbe, mais c'est un nom, a craze, un engouement. Donc, he's got this shortwave radio craze. He's got, il a eu, this shortwave radio, cet engouement, ce craze pour les shortwave radio, pour les radios à ondes courtes. Donc, et on voit que Tintin, effectivement, est bien concentré devant une radio et on devine que c'est la radio à ondes courtes en question. Et Tintin dit, ah, there it is again, at last. Ça veut dire quoi? Ah, there it is again, at last. At last, ça veut dire enfin. There it is again. Again, ça veut dire encore. Donc, ah, la voici encore enfin. The station, la station, I've been trying to identify. I have been trying, que j'essayais d'identifier. I have been trying, que j'essayais to identify, d'identifier for the past few days, pour les derniers jours qui viennent de passer. Donc, il retrouve un signal radio qu'il cherchait, qu'il essayait de retrouver et d'identifier depuis quelques jours. Et là, il entend le signal et il prend des notes. Alors, il dit, what can all this mean? Qu'est-ce que tout cela peut bien dire? What can, qu'est-ce que ça peut? All, c'est tout. This mean. To mean, ça veut dire vouloir dire. Hein? C'est le sens que l'on donne à une chose. Quel est le sens de tout cela? What can all this mean? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et là, on voit ici qu'il reçoit un code RRCQ 1530. Direct Special Attention, Chart, Yokohama, Urgent Goal, Odd, Slack, Istanbul, 10 Navy. Il y a plusieurs mots, mais il n'y a pas de sens dans la phrase. Donc, il regarde ce message et il comprend que c'est un message codé. The message must somehow mean something, but what? Donc, the message, le message, must, ça veut dire doit, somehow, d'une manière ou d'une autre. Somehow, ça veut dire d'une manière ou d'une autre. Mean, ça veut dire dire. Hein? C'est le sens que l'on donne à quelque chose. Ça doit, d'une manière ou d'une autre, dire quelque chose. Something, quelque chose. But what, mais quoi? Donc la phrase, c'est le message doit, d'une manière ou d'une autre, dire quelque chose, mais quoi? Donc, the message must somehow mean something, but what? Tu l'as déjà dit. Oui, alors, ensuite, il regarde le cadran ici, il dit, see my direction finder. Donc, regarde mon my direction finder. Un finder, c'est quelque chose qui trouve. Hein? C'est un moteur de recherche ou un chercheur. Direction finder, c'est un peu comme une boussole. C'est quelque chose qui trouve la direction. Donc, my direction finder indicates, il indique WSW-ENE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire west, south, west, east, north, east. Donc, l'ouest, le sud, l'ouest, l'est, le nord et l'est. The transmitter, le transmetteur, should therefore, doit donc
Theoretically, théoriquement, be on a line, être en ligne, être aligné, être en ligne, with the same orientation, avec la même orientation. The same, c'est la même. Donc, avec la même orientation. Passing through Gaipa Jama. Donc, en passant par Gaipa Jama. Il a un serviteur qui arrive et il dit Tintin, Sahib, His Highness would like to see you. Donc, Tintin, Sahib, c'est le nom qu'on lui donne en Inde, à Tintin. Là. Ça veut dire un peu comme notre invité, ou je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ce n'est pas un terme anglais. His Highness, votre Altesse, His Highness. Votre Altesse would like to see you, voudrait vous voir, aimerait bien vous voir. Would like, aimerait bien vous voir. Very well, très bien, I'll come directly. Je vais venir directement. Et là, il arrive près de l'Altesse ici. L'Altesse lui dit, My dear friend, mon cher ami, this is the famous fakir. C'est le fameux fakir, Ramasharma, who will perform for us some of his most remarkable acts. Who will perform, qui va performer for us, pour nous, us c'est nous, some of his most, quelques-uns de ses meilleurs et remarquables actes, ça veut dire ces actes, comment on pourrait dire ça, comment qu'on peut dire ça, acte, c'est une scène, ouais, c'est ça, ses meilleures scènes, ses meilleurs tours, c'est ça, ses meilleurs tours. Et donc Tintin lui dit, Oh really? Ah vraiment? I'll be very interested to see them. Je serais vraiment intéressé de les voir. To see them, de voir eux. Them, c'est eux, de les voir. Et Milou dit, I'm not so keen. I'm not so keen. Ça veut dire quoi? Être keen, ça veut dire désireux de voir. Tu sais. Quand on dit I'm keen, ça veut dire je suis désireux, j'ai envie de voir. I'm not so keen, je ne suis pas si désireux. I've seen these fakirs before. J'ai déjà vu, j'ai vu ces fakirs autrefois, il y a avant. Autrement dit, il dit j'ai déjà vu ça, j'ai pas trop envie de revoir. Je suis pas très désireux de voir ces tours. Et là, on voit le fakir qui marche sur des pots cassés et qui va même mettre son nez et se mettre sur la tête sur un clou. Ils font des tours assez rocambolesques, les fakirs. Et donc, Tintin lui dit « quite extraordinary », c'est tout à fait extraordinaire. L'Altesse, ici, le prince, dit « isn't it », ça veut dire « n'est-ce pas »,« isn't it ». Et donc, le fakir lui dit « and now, if your highness and his honored guest allow me, I shall tell your fortune ». Ça veut dire quoi? « And now », et maintenant, « if your highness », si votre Altesse, and his honored guest, et son invité d'honneur, honored guest, guest c'est invité, allow me le permettre, to allow c'est permettre, me le permettre, I shall tell your fortune, je vous dirai votre fortune ça veut dire votre avenir, I shall tell, c'est la même chose que I will tell, quand on voit shall, c'est la même chose que will, I shall tell, je vous dirai votre avenir. Et le prince dit certainly, donc certainement. Take a seat, prenez, asseyez-vous, take a seat, prenez un siège. Ça, littéralement, c'est prenez un siège, donc asseyez-vous. Thank you, merci. Et là, il s'assoit sur un coussin de divan et il crie hey! Ça lui fait mal. Oh, I understand, it's the cushions. Il dit, ah, je comprends, I understand, je comprends. It's the cushions. C'est le coussin. A cushions, c'est un coussin.
Please excuse me. S'il vous plaît, excusez-moi. I have terribly sensitive skin. Skin, c'est la peau. Sensitive, ça veut dire sensible. Terribly, ça veut dire terriblement. Donc, I have terribly sensitive skin. J'ai une peau terriblement sensible. C'est ça que ça veut dire. J'ai skin, a terribly sensitive skin, une peau terriblement sensible. Son serviteur lui amène un tapis de clous. Donc là, on a bien compris que c'est de l'ironie tout ça. Il s'assoit sur un lit de clous, un tapis de clous, et tout d'un coup, il n'a plus mal. Il dit now, let's have a look. Ça veut dire maintenant, allons voir. Let's have a look. Allons voir. Allons regarder. Ah, I see you. Je vous vois. Have a taste for adventure. Je vous vois avoir un goût pour l'aventure. A taste. A taste, c'est le goût. A taste for adventure, c'est le goût pour l'aventure. Donc, I see you have a taste for adventures. You have already been through some extremely dangerous situations. You have already been. Vous avez déjà été. Already, ça veut dire déjà. You have already been. Vous avez déjà été through, à travers some extremely dangerous situations, à travers des situations extrêmement dangereuses. Les adjectifs en anglais, on les met avant les noms la plupart du temps. Donc, some extremely dangerous situations. Le nom, il est ici. Donc, à travers des situations extrêmement dangereuses. En français, on le dit dans l'autre sens. But you have very courageous, but you are very courageous, mais vous êtes vraiment courageux. You are very courageous. And, oh dear, oh cher, that's disturbing. C'est troublant. That's disturbing. Ça me perturbe, c'est troublant. Il voit quelque chose là. Et là, oui, il voit vraiment quelque chose. Il lui tient la main et il lui dit « You are pitted against a formidable foe ». Alors, « You are pitted », ça veut dire quoi? Tu es piqué. Tu es pris, tu es piqué. Against, contre, a formidable foe. A foe, c'est un ennemi. Against a formidable foe, ça veut dire contre un formidable ennemi. Tu es piqué contre un formidable ennemi. You think him dead, tu le penses mort, but he plans revenge. Mais il planifie une revanche. Be on your guard. Sois sur tes gardes. Be on your guard. Ensuite, il dit, I see also a fakir. Je vois aussi un fakir. Also, c'est aussi. I see, je vois. Je vois aussi un fakir. A disgrace to our fraternity. Une disgrâce pour notre fraternité. Il parle de la fraternité de tous les fakirs. C'est un groupe, hein. Les fakirs se connaissent entre eux et donc ils constituent une fraternité dans leur profession, somme toute étrange, mais ils constituent quand même une fraternité. Donc il dit a disgrace, une disgrâce. Pourquoi? Parce que probablement que ce fakir-là ne respecte pas les règles et les codes et les codes de conduite que les fakirs se sont donnés entre eux. Donc, il devient une disgrâce. Il dit bent on your destruction. Donc, bent on, ça veut dire penché sur. Donc, bent, c'est quand on plie quelque chose ou quand on penche quelque chose. Bent on your destruction, c'est-à-dire qu'il est penché sur votre destruction. Il est comme dire, il est penché sur votre destruction. Il est très, très focus sur l'idée de détruire Tintin. He is nearby, ça veut dire il est proche. Nearby, ça veut dire proche. Il est proche. Very near, très proche. He watches you, your every move. He watches, donc il regarde, autrement dit, il surveille your every move. Ça veut dire chacun de tes mouvements. He has a terrible weapon. Il a une arme terrible. A weapon, c'est une arme. Il a une arme terrible against which, contre qui you can do nothing. Contre qui
vous ne pouvez rien. You can do nothing. Vous ne pouvez rien faire. To do, c'est faire. You can do, vous ne pouvez faire. Nothing, rien. Take care. Take care, ça veut dire fais attention. For I see to, ça veut dire car je vois aussi. For I see to, je vois aussi. To, c'est aussi. A yellow-skinned man, ça veut dire un homme de peau jaune. A yellow skin. Skin, c'est la peau. Donc, a yellow-skinned, ça veut dire un homme, a man. Yellow skin, de peau jaune. This time, cette fois. Je vois un homme de peau jaune cette fois. He has black hair. Il a des cheveux noirs. He wears glasses. Il porte des lunettes. Glasses, dans ce sens-là, c'est des lunettes. He wears. Ça veut dire il porte comme des vêtements. Il porte des lunettes. Beware. Beware, ça veut dire fais attention. Beware, ça veut dire sois sur tes gardes. He has sworn to destroy you. Il a juré de te détruire. Sworn, c'est comme swear. I swear, je jure. I sworn, ça veut dire j'ai juré au passé. Donc, he has sworn to destroy you. Il a juré de te détruire. Et donc, le serviteur revient et il dit, Tintin, Sahib, there's a visitor in the gallery. Il y a un visiteur sur la galerie who wishes, qui souhaite, to speak to you, vous parler. He says, il dit, he has come, il est venu from Shanghai, de Shanghai, especially to see you, spécialement pour vous voir. Tintin est surpris, il dit from Shanghai, de Shanghai. Shanghai, goodness, ça veut dire Shanghai, bon Dieu. That's a long way, c'est une longue route. Just to speak to me, juste pour me parler. How odd. Que c'est étrange, hein? Comment étrange? How, c'est comment, odd, c'est étrange. Comment étrange, mais si on le traduit en français, ça veut dire que c'est étrange. Mr. Tintin, that's me, c'est moi. Et là, il se dit dans sa tête, yellow skin, black hair, glasses, careful, Tintin. Donc, peau jaune, cheveux noirs, lunettes, fais attention, Tintin. Et le monsieur lui dit, I have something extremely important to tell you. J'ai quelque chose, I have something, quelque chose, extremely important, extrêmement important, to tell you, à te dire. Can we talk freely here? Est-ce qu'on peut se parler librement ici? Freely, c'est librement. On sait que free, c'est libre. Freedom, c'est liberté. Et freely, c'est librement. Donc, can we talk? Est-ce qu'on peut parler freely, librement, here, ici? Et Tintin dit certainly, certainement, we're alone. Si, nous sommes seuls, voyez. Et au même moment, l'homme reçoit un dard, du poison qui rend fou. Hein, c'est ce qu'on devine ici. Là. Alors Tintin dit by thunder, ça veut dire tonnerre. A dart c'est un dard. Dipped in Rajaja juice. Dipped, ça veut dire tremper. To dip c'est tremper. Et dipped, c'est tremper avec un E accent aigu, là, le participe passé. Dipped in Rajaja juice. Trempé dans le jus de Rajaja, the poison of madness, le poison de la folie. Gone, ça veut dire parti. Whoever it was didn't hang about. Ça veut dire whoever it was, peu importe qui c'était, didn't hang about, il n'a pas traîné. To hang about, ça veut dire traîner et he didn't hang about, il n'a pas traîné. Il est allé très très vite. Il dit quick, vite, talk, parlez. What did you want to tell me? Qu'est-ce que vous vouliez me dire? What did you want to tell me?
Et le monsieur commence à perdre la mémoire et dit I don't know anymore. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de rien. Ah yes, I remember. Oh oui, je me rappelle. Et là, il dit Mitsuhirato, we need you. Mitsuhirato, we need you. Nous avons besoin de vous. À Shanghai. Be sure to remember the name Mitsuhirato. Mitsuhirato. C'est le nom de la personne qui lui veut du mal. Le cerveau en question du groupe. Donc il dit, we need you. On a besoin de toi à Shanghai. Sois sûr. Be sure to remember. Assure-toi de te rappeler du nom Mitsuhirato. Et Tintin lui dit, Mitsuhirato, good, c'est-à-dire bien, then, alors, et là il va en savoir plus, et ça y est, le monsieur est déjà devenu fou, il ne pourra pas en dire plus, il aura dit la ville et le nom de la personne, et c'est tout. Et Tintin dit, poor chap, pauvre type, he's gone mad, il est devenu fou. He has gone mad. Mad, c'est fou, il est devenu fou.